Et bonjour, donc aujourd'hui une correction d'exercice sur une suite arithmétique, un exercice contextualisé encore une fois, avec une entreprise donc, qui veut placer un capital de 10 000 € à intérêt simple. Alors qu'est-ce que ça signifie intérêt simple? Eh bien intérêt simple ça signifie que les intérêts seront les mêmes chaque année, d'accord? À chaque échéance. Donc on nous explique que le montant des intérêts est calculé sur le capital initialement placé, donc c'est ce que je viens de dire, et que ce taux d'intérêt s'élève à 2%, et on va noter Cn, le capital acquis au bout de n années. Bon, alors là on a mis de côté la lettre U habituellement utilisée pour les suites, mais c'est pas très grave, on va s'adapter. On nous donne évidemment, mais on aurait pu le deviner, le premier terme, c'est 0 qui est égal à 10 000. Et la première question nous demande de calculer le montant des intérêts annuels. Bon, de ces intérêts donc qui sont versés chaque année et rajoutés au capital précédent. Alors les intérêts donc s'élèvent à 2%, nous dit-on, et ces 2% sont calculés donc sur le capital nous dit initialement placé, c'est-à-dire les 10 000 €. Donc il suffit de calculer les 2% de 10 000, c'est-à-dire multiplier 10 000 par 2 et diviser par 100, ce qui donne 200 €. Et ça nous donne les intérêts, d'accord? Intérêt de 200 € annuels, d'accord? Voilà. Oups, j'écris pas très bien, pardon. Donc, intérêt annuel, 200 €. Je fais pas de phrase pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, ça va nous aider à mieux comprendre comment fonctionne cette suite, on nous demande de préciser C1 et C2. Alors, il faut comprendre donc que C0, c'est le capital initial, le capital qui est placé au départ. C1, ça va être le capital au bout de la première année, au bout d'un an. Ce capital, eh bien, ça va être celui de l'année précédente, c'est-à-dire C0, auquel on va ajouter les intérêts, à savoir 200 €. Ça signifie 10 000 plus 200, ou encore 10 200. Donc, c'était pas demandé dans l'énoncé, mais ça peut s'interpréter de cette façon. C1, c'est le capital au bout de la première année, s'élèvera à 10 200 €. Et du coup, C2, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va prendre le capital précédent, c'est-à-dire C1, et on va lui ajouter 200 €. Le capital précédent, c'était C1, c'est-à-dire 10 200, et on ajoute 200 €, ce qui fait que, au bout de 2 ans, le capital s'élève à 10 400 €. Voilà pour C1 et pour C2. Alors la logique après, c'est de généraliser tout ça pour finalement préciser la nature de la suite. Alors pour préciser la nature de la suite, bon, on va utiliser le bon sens, mais on peut aussi, on va surtout d'abord, je vais me reprendre, je dis des bêtises. Ce que je voulais dire, c'était on peut utiliser le bon sens pour comprendre ce qui se passe et voir qu'il s'agit d'une suite qui est forcément arithmétique, puisqu'on ajoute à chaque fois 200 € pour avoir le terme suivant, on est clairement sur un modèle arithmétique. Mais ça ne va pas suffire de le dire comme ça pour préciser la nature de la suite dans un exercice, dans une rédaction. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va généraliser ce qu'on a remarqué sur les premiers termes, C1 et C2, à tout n. Et on va dire que quel que soit n, on va remarquer que le capital pour une année n donnée, de l'année suivante n plus 1 du coup, eh bien c'est le capital de l'année précédente, c'est-à-dire l'année n, auquel on ajoute 200 €. Et quand on a écrit ça, eh bien on doit reconnaître quelque chose qui est plutôt écrit comme ça dans les cours en général, de vos professeurs. On doit reconnaître quelque chose de la forme un plus 1 égale un plus r. Et là, clairement, on est sur un modèle arithmétique, on est sur la relation de récurrence d'une suite arithmétique dont la raison serait r, avec ici le r qui va être 200 €. D'accord? Le r ici, c'est 200 €. 200, pardon, on va dire ça comme ça. Donc à partir du moment où on a une relation de récurrence qui est celle de la définition d'une suite arithmétique, on peut dire donc Cn, la suite. Alors souvenez-vous que quand on parle d'une suite, on met Cn entre parenthèses. Elle est arithmétique. Deux raisons. Donc c'est le R.
c'est-à-dire ici 200. Et moi j'aime bien préciser toujours le premier terme. Je vais expliquer ensuite pourquoi. Voilà. Donc là, j'ai répondu à la question 3. Alors, la question 4, c'est exprimer le terme général Cn en fonction de n. Alors pourquoi? Parce que si on voulait calculer un terme particulier, si je voulais connaître le capital au bout de 20 ans ou au bout de 10 ans, d'ailleurs c'est au bout de 10 ans qui est demandé à la question 5. Mais si je veux calculer un capital particulier au bout d'un certain nombre d'années, avec la relation de récurrence, j'ai pas le choix que de calculer lorsque je veux par exemple le capital au bout de 20 ans, c'est-à-dire C20, il me faut absolument le calculer à partir de C19. Et pour avoir C19, il me faut C18. Et puis pour avoir C18, il me faut C17, et ainsi de suite. Et finalement, de cette façon-là, on se rend compte que pour avoir le terme C20, qui est le capital au bout de 20 ans, eh bien, je suis obligé de calculer tous les termes qui le précèdent. Et donc ça, c'est pas pratique du tout. Or, c'est l'avantage des suites arithmétiques. Je vais faire descendre l'énoncé. L'avantage des suites arithmétiques, c'est que on a une propriété dans le cours qui me permet de passer d'une relation de récurrence, qui est celle que j'avais écrite ici, à une relation dite explicite, qui est celle-ci. Voilà. Et ici, je vais l'appliquer. Je vais dire, alors, quel que soit n appartenant à n, Cn égale C0 plus n fois r. Et C0, c'est 10 000, plus n fois R, c'est-à-dire 200. Et c'est pour ça que j'aime bien toujours mettre en évidence la raison quand on me le demande, hein, quand on me demande de préciser la nature d'une suite et qu'elle est arithmétique, je vais préciser la raison et je vais préciser le terme initial parce qu'en fait, ce sont les deux composantes dont j'ai besoin pour répondre à la question d'après qui est souvent celle-ci en fait, c'est-à-dire déterminer le terme général Cn en fonction de n, Un en fonction de n dans un autre exercice, d'accord? Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais le réécrire un peu mieux, ça veut dire qu'à partir de là, je peux calculer n'importe quel capital de n'importe quelle année directement. Il suffit que je connaisse l'année, le n, et que je remplace. Et c'est ce que je vais faire à la question 5. On me demande le capital au bout de 10 ans, ça veut dire que je vais devoir calculer ces 10. Si j'avais pas eu cette expression que je viens d'obtenir là, C10, ça aurait été une galère. Il aurait fallu que je passe de C0 à C1, C1 à C2, C2 à C3. Bon, jusque-là, je l'avais fait... Non, j'avais pas C3 encore. Mais j'avais C1, C2, mais que je passe de C2 à C3, puis de C3 à C4, puis de C4 à C5, puis à C6, puis à C7, puis à C8, puis à C9, pour avoir enfin C10. D'accord? Si j'avais pas fait ce travail d'utiliser la propriété de cours qui est là. Donc là, c'est direct. Je remplace dans la relation qui est juste au-dessus le n par 10. Ça me fait 10 000 plus 2000. Et donc ça me fait 12 000. Cela signifie, je n'écris pas la phrase, je la dis oralement, cela signifie que le montant du capital placé au bout de 10 ans s'élève à 12 000 euros. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura profité. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis au revoir.